Alors que la foule regardait les images recherchées, y compris Oulé, ils semblaient ravis de voir leurs images et arboraient une expression suffisante. Quelque part à Black Rock City, alors que le soleil se couchait, Cheng Dalai, qui venait de rentrer dans leur cachette, informa Cheng Dalai qu'il avait ramené de la nourriture. De plus, Cheng Dalai a partagé que dans la rue, il avait rencontré une connaissance qui lui avait proposé de les cacher chez lui pendant quelques jours. Cheng Dalai a reconnu la connaissance et a mentionné son nom, Luo Zekai. Il a demandé à Shenji s'il pouvait lui faire confiance. Shenji a assuré Cheng Dalai, expliquant qu'à part Zekai, seule une mère âgée résidait dans sa maison. Shenji a exprimé sa confiance que Luo Zekai ne les trahirait pas, d'autant plus qu'il semblait être celui qui poursuivait Zulan. Zekai s'est approché de Cheng Dalai et lui a dit qu'il l'avait défendu l'autre jour. Il a assuré à Cheng Dalai qu'il ne le trahirait jamais, soulignant qu'il était prêt à le garantir de sa vie. Compte tenu des informations et des assurances, Cheng Dalai a pris une décision. Il a décidé qu'il se cacherait temporairement dans la maison de la famille Luo et attendrait que les choses se calment. Par la suite, ils ont prévu de trouver un moyen de s'échapper de la ville. Après cela, la nuit, à l'intérieur de la résidence de la famille Luo, Cheng Dalai a dormi et a fait un rêve vif et troublant. Surpris par les images intenses, il se réveilla brusquement, le corps trempé de sueur. Il s'est exclamé que quelque chose n'allait pas. Sentant une perturbation, Kinman s'est précipité dans la chambre de Cheng Dalai et lui a demandé ce qui s'était passé. Toujours mal à l'aise et essoufflé, Cheng Dalai a exprimé son incertitude et a répondu à Kinman qu'il n'était pas sûr en se tenant la tête. Kinman a insisté davantage, demandant comment Cheng Dalai savait que quelque chose n'allait pas. Cependant, Cheng Dalai resta silencieux, perdu dans ses profondes réflexions. Dans ses pensées, Cheng Dalai contemplait la montée écrasante des points de peur et concluait que ce n'était définitivement pas bon. Finalement, il prit la parole, suggérant à Kinman de se reposer pendant que Cheng Dalai prenait la garde de nuit. Après un certain temps, tôt le matin, à la résidence de la famille Luo, Zekai, rempli de colère et de détermination, a crié dans les chambres où résidait Cheng Dalai, menaçant de le combattre jusqu'au bout. Cheng Dalai, intrigué par le comportement de Zekai, s'est demandé ce qu'il faisait. Kinman, incertain de la situation, se demanda si Zekai avait agi de cette façon depuis qu'il était sorti plus tôt dans la matinée. Poursuivant ces explosions, Zekai a accusé Cheng Dalai et son groupe d'être des bandits des montagnes sans scrupules, jurant de les dénoncer aux gardes et de les traduire en justice. Cheng Dalai, en bâillant, a demandé à Kinman de retenir Zekai. Kinman serra le poing avant de porter un coup à Zekai, le faisant crier de douleur. Après un moment, ils ligotèrent Zekai et le firent s'agenouiller devant eux. Dans une tentative de comprendre la situation, Cheng Dalai s'est adressé calmement à Zekai, l'exhortant à parler lentement et sans se précipiter. Zekai a exprimé son indignation, déclarant que s'il a peur de la mort, il étudiera les livres des sages en vain. Il a ensuite accusé Cheng Dalai d'être responsable de la destruction de toute la famille Jia et s'est demandé si Cheng Dalai se souciait vraiment de sa propre vie. Cheng Dalai a remarqué avec désinvolture la nature érudite de Zekai avant de réagir aux nouvelles concernant la famille Jia. Il s'est demandé s'il avait bien entendu, demandant si la famille Jia avait effectivement été anéantie. Zekai a fait part de sa consternation, soulignant que Cheng Dalai ne semblait pas conscient de la gravité de ses actes. Il a ensuite expliqué avec passion que la nuit précédente, toute la famille Liu, composée de 37 personnes, avait été tuée, qu'elle soit vieille ou faible, sans survivants et sans cadavres partout sur le terrain. Il a mentionné la présence d'une peinture avec du sang sur le mur, laissant entendre qu'ils avaient peur d'assumer la responsabilité de ce qu'ils avaient fait. Shenji l'interrompit et appela Cheng Dalai, mais submergé d'émotion, Zekai continua de parler. Zekai a mentionné sa fiancée, exprimant son inquiétude qu'elle ait été attrapée par Cheng Dalai et qu'il n'ait plus de nouvelles d'elle depuis lors. Il craignait qu'elle n'ait connu le même sort que les autres et qu'elle ait également été tuée par Cheng Dalai. Cheng Dalai a remis en question le sens de la déclaration de Zekai, affirmant qu'elle était clairement la belle-fille de la famille Jia. Il a souligné qu'il n'était pas sorti de la nuit hier. Il sourit avec irritation à Zekai, exprimant sa surprise que Zekai ne l'ait pas remarqué du tout. Cherchant des éclaircissements, Kinman a demandé s'il avait été usurpé, ce qui a surpris et effrayé Zekai. Il commença à les interroger, leur rappelant leur prétendue bénédiction des dieux. Il demanda bêtement si Cheng Dalai pouvait utiliser les 5 sorts de tonnerre s'il possédait des capacités psychiques et s'il avait la magie des dieux. Dans un accès de colère et d'embarras, Cheng Dalai a répondu que Zekai ne devrait pas dire de bêtises. Il tourna rapidement le dos à Zekai et fit face à Kinman et Shenji. Shenji a exprimé son mécontentement envers Zekai, tandis que Cheng Dalai a demandé à Shenji d'ignorer Zekai et a suggéré d'entrer dans la maison pour discuter davantage de la situation.
Après plusieurs heures, le groupe de Cheng Dalai s'est réuni pour une réunion afin de discuter de la situation actuelle. Cheng Dalai, adoptant une expression sérieuse, résuma leur discussion et exposa ses pensées. Xiao Yu a demandé qui pourrait se faire passer pour eux et a demandé qui, selon eux, cela pourrait être. Kinman a déclaré que Gao Fei Bao pourrait être un suspect possible. Cependant, Shenji a écarté cette possibilité, expliquant que les bandits des montagnes volent généralement pour gagner leur vie et éviter de tuer inutilement des personnes, et qu'ils ne feraient jamais rien qui puisse briser le moral des gens. Kinman se demandait qui d'autre cela pourrait être. Zhang Fei est intervenu et a suggéré l'existence d'une troisième force dans la ville dont ils ignoraient l'existence. Liu Bei a accepté, soulignant qu'une famille entière avait été détruite du jour au lendemain sans aucun signe ni bruit. Il a souligné que le groupe inconnu semblait posséder une technique plus professionnelle que le leur, indiquant que ces groupes étaient probablement des sauvages. Cheng Dalai est resté déterminé, déclarant que peu importe qui ils étaient, s'ils ne pouvaient pas s'échapper de la ville, l'autre groupe ne pourrait certainement pas non plus sortir de la ville. Il a déclaré que ceux qui osaient utiliser son nom à des fins malveillantes devraient être prêts à en payer le prix et à exprimer son intention de les retrouver et de les tuer. Dans un certain endroit de Black Rock City, des rumeurs se répandaient comme une traînée de poudre à propos de Cheng Dalai. Quelqu'un a dit qu'il avait entendu dire que Cheng Dalai était terrifiant et que la rumeur disait qu'il avait commis d'innombrables crimes. On disait qu'il avait massacré sa mère alors qu'il n'avait que 8 ans et son père à l'âge de 9 ans. Ils ont également mentionné que Cheng Dalai mangeait de la chair humaine, et la rumeur disait qu'il se livrait à consommer 3 livres de chair et 3 livres de sang à chaque repas. Dans un restaurant voisin, 2 personnes bavardaient encore sur Cheng Dalai. Une personne a déclaré que Cheng Dalai est le genre de personne qui apparaît tous les 1000 ans comme un grand mal et que l'avenir sera apparemment très cruel. Cependant, à une autre table, Cheng Dalai s'est déguisé et a observé la conversation qui se déroulait devant lui. L'individu a exprimé sa conviction qu'un jour, quelqu'un vaincrait Cheng Dalai et qu'il serait donné en pâture aux chiens, tandis que Cheng Dalai serait tué par une lame avec force, faisant des bandits des montagnes. Il a juré de se saouler et a juré qu'il ne reviendrait jamais avant sa mort, tandis que Cheng Dalai à l'autre table les écoutait simplement en silence. Dans les rues animées de Black Rock City, une foule de gens se tenait debout, leur attention captée par un spectacle qui se déroulait. Parmi les spectateurs se trouvaient Shenji et Jiang Fei, pris dans l'agitation. Les gens ont pointé du doigt un bâtiment, partageant leurs observations. Quelqu'un a dit de regarder le bâtiment et a mentionné que la demoiselle de la famille Wang avait utilisé son propre argent pour payer l'armée, tandis que d'autres ont remarqué le symbole du crapaud marquant leur présence. Des chuchotements ont circulé parmi la foule, certains individus mentionnant que les personnes résidant dans le bâtiment étaient marquées du symbole du crapaud. Des inquiétudes ont été soulevées quant au fait que la famille Wang pourrait être la prochaine cible d'extermination. Les gens avaient pitié d'eux car ils pouvaient avoir peur et paniquer. Au milieu de l'agitation, une femme de la famille Wang poussa un cri désespéré, cherchant un guerrier qui pourrait couper la route à Cheng Dalai. Elle a exprimé sa volonté d'offrir son propre corps en récompense. Pendant ce temps, un groupe de femmes de la Jade Spring House a annoncé que quiconque pourrait prendre la vie de Cheng Dalai serait récompensé par un voyage gratuit. Shenji n'a pas pu résister à la tentation et a suggéré malicieusement de kidnapper Cheng Dalai pour réclamer les récompenses. Soudain, un groupe de personnages encapuchonnés ont franchi les portes de la ville, montés sur des chevaux. La panique a éclaté lorsque quelqu'un a crié, déclarant qu'il devait s'enfuir, et un grand chaos s'est ensuivi à la porte nord de la ville causé par les étrangers qui avaient franchi la porte. Le groupe d'étrangers, constitué de barbares, se fraya un chemin sans crainte pour franchir les portes, envoyant rapidement tous les gardes sur leur passage. Les citoyens de la ville ont décrit les événements horribles, quelqu'un déclarant qu'ils sont immédiatement venus et ont tué des gens. Ils ont ajouté qu'ils coupaient les têtes en deux d'un seul coup de hache. Cependant, un individu a émis l'hypothèse qu'il s'agissait des bandits des montagnes du village des crapauds. Ils ont souligné la réputation de dureté des bandits et ont noté qu'ils n'oseraient pas s'en prendre à eux. Pendant ce temps, Cheng Dalai et Liu Bei se cachaient derrière un mur voisin. La colère de Cheng Dalai a grandi et il a indiqué qu'il avait trouvé le groupe qui utilisait leur nom et que ces groupes étaient responsables du massacre de la famille Jia. Alors que Cheng Dalai les regardait, il dit avec irritation que l'homme tenait sa hache. À ce moment-là, le général Liu Heng et ses soldats se préparaient à affronter le groupe, recevant des expressions de soutien de la part des citoyens. Une femme s'est approchée du général Liu Heng, l'exhortant à revenir triomphalement pendant qu'elle l'attendrait. Pendant ce temps, une autre femme s'est approchée du général Liu Heng et a exprimé sa croyance inébranlable en son héroïsme, déclarant qu'elle savait qu'il ne pourrait jamais se tromper. Dans un message séparé, une autre femme a transmis ses meilleurs vœux à Monsieur Zhu, l'exhortant à prendre soin de leur voyage. L'homme monté sur l'âne envoie un message à une femme dans la foule,
lui promettant qu'à son retour après avoir tué des bandits, il lui proposerait le mariage. Il laissa échapper ces mots avec enthousiasme. Un autre homme a exprimé sa détermination, assurant à Zhu qu'elle n'avait pas à s'inquiéter. Il a déclaré avec assurance qu'aujourd'hui il tuerait Chen Dalai, soulignant ses paroles en faisant un geste de la main. Alors qu'il se cachait, Chen Dalai ne pouvait s'empêcher d'exprimer son mépris pour les citoyens qui montaient des ânes, des vaches et des mulets, remettant en question leurs intentions et se demandant s'il allait faire la guerre ou quoi. Une personne dans la foule a expliqué que les guerriers organisés de la ville étaient tous des hommes généreux et vertueux. Une autre personne a ajouté que leur objectif était de rendre justice et d'éliminer les menaces. Au milieu de tous les événements, le bip du système a été interrompu par une alerte, informant Chen Dalai que ses points de peur approchaient le million et le félicitant. Elle a ajouté que lorsque les points de peur atteindraient 1 million, Chen Dalai serait en mesure d'échanger au hasard un objet de qualité supérieure. Liu Bei a remarqué que les gens partaient. Il a demandé à Chen Dalai des conseils sur leur prochaine ligne de conduite. Chen Dalai a pris une décision décisive. Il suggéra de se rendre au Petit Loup Blanc pour emprunter des chevaux et récupérer sa hache. Près de milliers de personnes de la ville ont suivi le groupe de barbares, pensant qu'il s'agissait du village des crapauds. Non loin de là, les barbares s'arrêtèrent et attendirent les soldats et les gens qui les poursuivaient. Leurs visages étaient prêts à s'engager dans la violence et le chaos. Caillou s'est adressé à Oulé, le jeune prince, et lui a posé des questions sur l'arrivée de leur peuple. Oulé a répondu, déclarant que selon leurs gens devraient arriver ce jour-là et a suggéré de jouer avec eux en dehors de la ville. Oulé a alors levé sa hache avec enthousiasme et a suggéré qu'il laisse les gens se rapprocher et montrer une partie de leur pouvoir, ce à quoi Caillou a levé son arme à flèche. Confirmant le plan de Oulé, Caillou s'avança et se prépara à décocher sa flèche vers le groupe du général Liu Heng. Dans ses pensées, il calcula la distance en comptant 3000, 2000, 300 pas et 200 pas. Puis il a lancé sa flèche vers le groupe du général Liu Heng. D'un tir rapide et précis, Caillou a abattu l'un des soldats, semant la terreur et la peur parmi les citoyens volontaires. Profitant de l'instant, Caillou et les autres barbares lancèrent un barrage d'attaques de flèches, blessant les soldats, dont la plupart furent touchés par les flèches. Le général Liu Heng, qui s'était arrêté et avait réfléchi dans son esprit, pensait que Caillou n'était qu'à quelques centaines de pas. Avec un arc à la main, alors qu'il était à cheval, il pouvait tuer un homme avec une seule flèche. Il ne pouvait s'empêcher de complimenter les compétences de conduite de ces individus, reconnaissant qu'ils étaient vraiment terrifiants. Le général Liu Heng a alors ordonné à ses soldats de descendre et de contrôler leurs chevaux. Intrigué par la situation, le général Liu Heng se sent frustré. Il commença à penser que les bandits ne semblaient pas être dirigés par Chen Dalai, mais ressemblaient plutôt au célèbre Ring Clan. Le groupe barbare poursuivit son assaut, engageant un combat acharné contre les soldats et la foule qui les poursuivait. Oulé a exhorté les guerriers barbares du Nord à jouer contre les soldats. Confiant et audacieux, Caillou a exprimé à Oulé qu'il devrait le faire. Il a ensuite appelé le groupe de soldats, encourageant ceux qui ne voulaient pas vivre à s'avancer pour ramasser leurs morts. Le général Liu Heng, déterminé à faire face à la menace, a crié, se demandant qui allait intervenir pour combattre Caillou. L'un des soldats s'est porté volontaire, leur assurant qu'il vaincrait Caillou et mettrait fin à sa menace en 3 rounds. Un soldat a exprimé son impatience, se demandant si Maître Zhang, le soldat qui s'était porté volontaire, pourrait réussir à vaincre le méchant et à l'éliminer pour le bien du peuple. Un autre soldat a répondu, affirmant qu'aujourd'hui il serait témoin de la véritable étendue du pouvoir de Maître Zhang. Alors que le soldat Zhang chargeait vers Caillou, une bataille féroce s'ensuivit. Les deux combattants ont affronté leurs lances, le soldat Zhang réussissant à bloquer chaque frappe. Cependant, l'agilité de Caillou lui a permis d'éviter les attaques du soldat Zhang. Dans un moment de vulnérabilité, alors que le soldat Zhang lui tournait le dos, Caillou le transperça rapidement par derrière, laissant les soldats qui le regardaient sous le choc et la terreur. Caillou leva fièrement sa lance, dégoulinante de sang. Il lança un défi à quiconque osait lui faire face. Au milieu d'une bataille intense, le guerrier sauvage combattit 3 fois de suite et remporta chaque combat avant de se retirer. Oulé lui-même s'est levé, et il était encore plus puissant, brandissant une hache de fer si puissante que plusieurs hommes sont morts coup sur coup sous son cheval. Le regard du général Liu Heng restait fixé sur l'arme qui avait retenu son attention. La hache, apparemment familière, faisait allusion à la propriété de Chen Dalai. Cependant, la présence d'un homme inconnu qui le tenait avait éveillé des soupçons dans l'esprit général. Il doutait que Chen Dalai, le méchant voleur, ait été de connivence avec le clan barbare. Il s'est demandé comment la hache de Chen Dalai pouvait être entre les mains d'autres personnes. Le général Liu Heng pensait également qu'il y avait d'autres tribus qui appelaient cette personne un jeune prince. Il mentionna ensuite que le jeune prince des anneaux était aussi appelé le loup de la terre froide. Oulé, avec un sourire sur le visage,
a confirmé que c'était bien lui. Lorsqu'il s'agit de combats de chevaux, les anneaux sont sans égal en équitation. Il y a 30 ans, les puissants barbares sont arrivés. Ils ont tué des gens comme on coupait de l'herbe et ont détruit des villes et des ruines. Un vaste empire, avec 20 cantons et 108 villes, mais personne ne pouvait arrêter ces barbares. Après cette bataille, les soldats de l'Empire souffraient de phobie de Ragnar et frissonnaient devant le clan des anneaux du monde. Il y a même un dicton qui dit que si les anneaux sont plus de 10 000, ils ne peuvent pas être battus. Quel que soit le dicton, il vaut mieux se rencontrer que d'entendre des rumeurs. Le jeune prince des anneaux s'est personnellement rendu sur le champ de bataille et a tué 11 personnes d'affilée. Les soldats généreux et passionnés tremblaient déjà et personne n'osait s'avancer davantage. Le général Liu Hang a alors appelé, déclarant qu'il combattrait Wu Lei. Wu Lei a reconnu le défi et s'est préparé au combat. Alors que la bataille commençait, les deux hommes s'affrontèrent dans une série d'échanges féroces. Malgré les efforts du général Liu Hang pour bloquer les attaques de Wu Lei, un coup violent lui a infligé une blessure à la main et l'a fait voler de son cheval. La douleur et la frustration remplissaient les pensées du général Liu Hang. Il jura car il ne pouvait pas résister ne serait-ce qu'un seul round et continua d'indiquer que le gang de méchants était fort. Pendant ce temps, Wu Lei, affichant une aura menaçante, leva sa hache, se préparant à porter un coup fatal. Le général Liu Hang, avec un mélange de détermination et de peur sur le visage, pensait que la hache le tuerait pour de bon. Alors que le général Liu Hang semblait ne pouvoir échapper à sa situation, soudain un groupe dirigé par Cheng Dalai est apparu et s'est précipité vers eux. Juste au moment où le général Liu Hang était sur le point d'être frappé par la hache, celle-ci s'est arrêtée en plein air devant son visage. Les pensées de Wu Lei furent interrompues par la réalisation que quelqu'un dans la région connaissait son nom. Ida a commenté sarcastiquement l'approche du groupe dirigé par Cheng Dalai, déclarant qu'il pourrait vouloir offrir à nouveau leurs chevaux. Ida et Caillou rirent de son sarcasme. Rempli de détermination et de colère, Cheng Dalai a crié à Kinman de tuer Wu Lei. Kinman s'est approché, apparemment prêt pour le combat, et Wu Lei a répondu avec une déclaration préparée. Wu Lei a frappé sa hache sans effort, détruisant l'arme de fortune de Kinman avec sa propre hache. Kinman, qui montrait de la frustration, réfléchissait dans ses pensées, maudissant la terrible qualité des armes de fortune. Au milieu du combat, le général Liu Hang a crié à Kinman, lui lançant son arme pour qu'il puisse l'utiliser. Kinman, alimenté par l'agacement, a récupéré l'arme lancée par le général Liu Hang et s'est préparé à une autre attaque contre Wu Lei. En toute confiance, Wu Lei a annoncé qu'il lui montrerait ce qu'il pouvait faire avec son tomahawk de tempête, tandis que Kinman répondait par un cri de défi. Alors qu'ils se précipitaient l'un vers l'autre, Wu Lei essayait d'attirer l'attention de Kinman, tandis que Kinman répondait que Wu Lei devrait aller en enfer. Ils se livrèrent à un combat intense, échangeant des coups avec leurs armes et leurs chevaux s'entrechoquant. Les soldats qui ont regardé le combat ont été émerveillés par la puissance terrifiante du tomahawk de Wu Lei. Cheng Dalai, qui est devenu encore plus en colère après avoir entendu leurs commentaires, s'est exclamé que la hache était la sienne. Observant de loin, Xiao Yu a commenté les compétences de Wu Lei en matière de conduite, notant qu'il était un bon cavalier. Cheng Dalai s'est rendu compte qu'en termes de force, ils étaient tous les deux égaux, mais qu'en termes de compétences de conduite, Kinman était inférieur à Wu Lei. Il a ajouté que si le combat continuait, Kinman ne gagnerait pas. Cheng Dalai a ordonné à Kinman de battre en retraite. Wu Lei rit à la vitesse de Kinman et s'enfuit. Wu Lei se vanta avec un sourire narquois, remarquant sarcastiquement qu'il n'avait pas encore été vaincu depuis qu'il avait acquis la hache. Il a déclaré cela en se vantant et en souriant. Zhang Fei, irrité par ce que Wu Lei a dit, a rétorqué que Wu Lei ne devrait pas être aussi arrogant. Zhang Fei a proposé de défier Wu Lei à un concours, en montrant uniquement son couteau et en se préparant à l'attaquer. Mais Cheng Dalai est intervenu et l'a empêché de bouger, exhortant Zhang Fei à rester calme. Il a reconnu le potentiel de Zhang Fei pour vaincre Wu Lei dans 10 ans, mais a souligné que le moment actuel n'était pas le moment pour cela. Shen Ji demande conseil à Cheng Dalai sur la marche à suivre. Après un moment de silence, Cheng Dalai a déclaré avec confiance qu'il combattrait personnellement Wu Lei. En dehors de Black Rock City, Shen Ji a exhorté Cheng Dalai à être prudent. Cheng Dalai, avec un air confiant, a déclaré qu'il avait encore un tour inutilisé dans son sac. Il s'est lentement approché de Wu Lei et l'a menacé, lui demandant s'il pouvait le supporter. En réponse aux affirmations de Cheng Dalai, Wu Lei a eu des doutes et a mis fin à son arnaque. Il a remis en question avec arrogance les capacités de Cheng Dalai tout en gardant le sourire. Cela a suscité la colère de Cheng Dalai, qui a farouchement défié Wu Lei et lui a demandé s'il était capable d'y résister. Surpris par l'attitude intense de Cheng Dalai, Wu Lei a interrogé Cheng Dalai sur ce qu'il voulait faire. La réaction du cheval fut également choquée.
Cheng Dalai, avec une expression sérieuse et une détermination inébranlable, a continué à faire pression sur Wu Lei, répétant sa question de savoir s'il serait capable d'endurer ce qui allait arriver. De plus en plus enragé, Cheng Dalai a crié après Wu Lei, exigeant de savoir de quoi il était capable. D'un ton délibéré, Cheng Dalai a révélé qu'il ne possédait qu'un seul tour, soulignant l'importance de ce geste. Il l'a appelé Draw alors qu'il tentait d'activer ses récompenses dans le système. Dans ses pensées pendant le combat, Cheng Dalai a exprimé sa confiance dans le système, espérant que cela lui fournirait un guerrier de haut niveau pour faire équipe avec Kinman, assurant ainsi la mort certaine de Wu Lei. Pendant ce temps, dans le système, il est apparu avec la machine implorant le système de faire preuve de douceur avant de la briser avec force. Après le smash, la machine a réussi à lui procurer le légendaire livre d'arts martiaux. Le système a félicité Cheng Dalai pour avoir obtenu du célèbre général Zhang Yida le livre légendaire d'arts martiaux, Sandmao Spear. En réalité, le visage de Cheng Dalai affichait un mélange d'incrédulité, de choc et de mutisme car sa demande n'avait pas été satisfaite comme il l'espérait. Un silence gênant planait dans l'air, rendant l'atmosphère tendue. Wu Lei, l'air confus, a remis en question les actions de Cheng Dalai, tandis que même le cheval de Cheng Dalai semblait secoué. En sueur et essayant de détendre l'ambiance, Cheng Dalai sourit maladroitement et resta silencieux un moment avant de parler. Il a affirmé qu'il essayait de recréer une atmosphère joyeuse. Il a excusé ses actes, reconnaissant à quel point la situation était tendue quelques instants plus tôt. Wu Lei, plein de colère, a rétorqué qu'il n'avait pas cru une seconde à Cheng Dalai. Cheng Dalai, ressentant toujours la gêne du moment, a ordonné à son groupe de courir, tandis que Wu Lei, indigné, a crié qu'il les tuerait et a commencé à les poursuivre. Kinman a demandé à Cheng Dalai, qui s'est porté volontaire pour retenir Wu Lei, insistant sur le fait que Cheng Dalai et d'autres devraient aller de l'avant. Cheng Dalai a rejeté la suggestion de Kinman, déclarant que leur vengeance serait recherchée un autre jour. Caillou, à la tête du groupe barbare, ordonna à ses guerriers de suivre le prince et de massacrer le peuple sans pitié. Alors que la panique s'ensuivit, les volontaires s'enfuirent précipitamment vers les villes. Pendant l'exécution, les points de peur du système émettaient des bips allant de centaines à des milliers. Alors que les gens se précipitaient vers leur ville, les barbares les rattrapèrent. Ils ont déclenché la violence et massacré sans pitié ceux qui se mettaient en travers de leur chemin, y compris des vies innocentes et des chevaux. Une fois qu'une armée entière commence à se désagréger, tout le monde ne sera plus qu'une goutte d'eau dans le seau. L'armée se brise comme une montagne qui s'effondre. Une armée en désintégration vaut moins qu'un chien. Dans les pensées de Cheng Dalai, il reconnaissait la férocité des anneaux. Il serra les dents en regardant en arrière, se demandant pourquoi Wu Lei le poursuivait sans relâche jusqu'à la mort, ce à quoi Wu Lei lui lança simplement un regard mortel. Cheng Dalai, tout en regardant l'expression de Wu Lei, a commenté avec humour à quoi ressemblait Wu Lei, comme s'il était sur le point de manger quelqu'un. Il se demandait pourquoi Wu Lei nourrissait une haine si intense à son égard et se demandait en plaisantant s'il avait à lui seul anéanti toute la famille de Wu Lei. Le cheval de Cheng Dalai, sentant la tension, jeta également un regard nerveux derrière eux. L'histoire plonge dans le clan barbare connu sous le nom des Anneaux. Cela explique que les Anneaux vivent dans un endroit éloigné et sont souvent appelés barbares, sauvages, Anneaux, etc. Lorsqu'il n'y avait pas de guerre à la frontière impériale, la garnison et les Anneaux s'insultaient quotidiennement. La chose la plus importante était que les Anneaux ne pouvaient pas les surpasser dans leurs paroles stupides, alors ils attrapaient généralement celui qui maudissait le plus et le battaient ensuite à mort. Au milieu de la poursuite, Cheng Dalai, qui a peur, a crié à son cheval de courir tout en réfléchissant à ses propres regrets et défauts. Il a déploré de ne pas avoir pris le temps d'améliorer ses compétences de combat à l'époque, souhaitant pouvoir se battre avec Wu Lei pendant 300 rounds et qu'il n'y ait aucune raison pour qu'il ait honte aujourd'hui. Il a reconnu que sa victoire sur du Mao dans le passé était en grande partie due à la chance. Dans ses pensées, Cheng Dalai souhaitait pouvoir être plus fort, soulignant à plusieurs reprises le désir d'une force accrue. Il a exprimé sa frustration face à la situation actuelle, se sentant honteux d'être pourchassé comme un chien, haletant et épuisé, la langue tirée. L'humiliation pesait lourdement sur son esprit. Alors que les barbares poursuivaient sans relâche d'autres personnes, les points de peur continuaient d'augmenter, indiquant l'escalade du danger. Les groupes de barbares tuaient sans relâche les gens sur leur passage. De ce fait, les points de peur ont atteint 831 553 points. Cheng Dalai s'accrochait à une lueur d'espoir, estimant qu'il avait encore une chance de réussir. Il aspirait à ce qu'un guerrier de haut niveau unisse ses forces à Kinman, imaginant comment il pourrait vaincre Wu Lei sur le champ. Cheng Dalai regarda Wu Lei avec une expression féroce, provoquant momentanément chez Wu Lei un sentiment de peur et de mutisme. Wu Lei a remis en question l'audace de Cheng Dalai d'afficher son intention de tuer, mais l'a rapidement rejeté, et sa colère a réaffirmé sa détermination à tuer Cheng Dalai.
Les pensées de Wu Lei lui disaient de tuer Chen Dalai tout en le poursuivant. Kinman a proposé d'arrêter Wu Lei tout en disant à Chen Dalai de commencer, mais Wu Lei l'a violemment attaqué, lui criant de se perdre, car il était toujours perdu dans ses pensées, pensant toujours à l'idée de tuer Chen Dalai. Kinman s'est vaillamment défendu contre la frappe et a dit à Wu Lei d'aller au diable, mais le cheval de Kinman a finalement été assommé par les frappes de Wu Lei. Wu Lei a décidé de ne pas tuer Kinman et a continué sa poursuite de Chen Dalai, laissant Kinman derrière lui, commentant qu'il s'était mis sur son chemin. Chen Dalai s'est désespérément poussé, déterminé à atteindre le million de points de peur. Il serra les lèvres, faisant couler du sang de sa bouche, avec un sentiment d'urgence le parcourant. La poursuite s'est poursuivie, Wu Lei devenant de plus en plus enragé. Finalement, alors que Wu Lei se rapprochait de Chen Dalai, son cheval a été heurté et l'a fait tomber. Le sang éclaboussa partout alors que les points de peur grimpaient pour atteindre la barre du million. Au milieu d'une poursuite intense, Chen Dalai a ensuite réussi à transmettre sa demande au système. Le système a reçu sa demande, puis a lu des lignes qui déclaraient que les battements de cœur des peuples du monde apporteraient la lumière des étoiles et que d'innombrables émotions à travers la plateforme entreraient en collision pour créer une personne qui secourait le monde. Le héros de l'histoire allait renaître et était sur le point de traverser le temps et l'espace avant que le système ne poursuive ses paroles. Chen Dalai est intervenu, choqué car submergé par le chaos. Il a demandé en urgence au système d'éviter les files d'attente, craignant pour sa vie. Alors que le système le félicitait d'avoir obtenu le plus haut général militaire, Chen Dalai a remis en question le nom mentionné, suggérant de manière hilarante divers noms, mentionnant les noms de Long Kai, Gong Sun Long, Lei Yun Long, et enfin, il a pensé de manière douteuse qu'il pourrait s'agir de Chen Long, et a demandé qui était Long et qui il était. Chen Dalai s'est senti frustré et a accusé le système de le déranger intentionnellement. Sans aucune connaissance des personnages ni de leur apparence, Chen Dalai s'est rendu compte qu'il n'avait aucune issue. Malgré ses doutes, il se releva de sa chute, serra les dents et se prépara à affronter Wu Lei, se demandant s'il était destiné à mourir sous sa propre hache. Après toutes les demandes reçues par Chen Dalai a courageusement résisté au cheval de Wu Lei qui approchait et a attendu son attaque. Cependant, les pensées de Chen Dalai se sont précipitées alors qu'il établissait un contact visuel avec son propre cheval, qui était maintenant monté par Wu Lei, et implorait son aide. Dans l'espoir d'une intervention opportune, Chen Dalai a réfléchi au moment où il avait maltraité son cheval, malgré leurs quelques mois passés ensemble. À ce moment critique, il a plaidé en silence, aspirant à ce que son cheval vienne à son secours et lui sauve la vie. Soudain, le cheval de Chen Dalai s'est souvenu de leurs expériences partagées, le faisant se cabrer et jeter Wu Lei sur le dos. Surpris par la tournure des événements, Wu Lei regarda avec incrédulité Chen Dalai atteindre rapidement les chevaux. Enragé, Wu Lei a demandé le cheval de Yida, mais Chen Dalai s'était déjà libéré et était maintenant à cheval, regardant autour de lui. Alors que Chen Dalai se précipitait pour s'enfuir vers les lieux, il a vu un homme sur le pont. L'homme a alors demandé à Chen Dalai de l'appeler l'homme courageux. Avant que Chen Dalai ne le croie, l'homme a rapidement demandé à Chen Dalai s'il avait déjà vu un beau gentleman avec de merveilleux sourcils et une posture gracieuse. Chen Dalai est devenu curieux, alors il s'est arrêté après avoir dépassé l'homme et a regardé en arrière. L'homme vient de faire un sourire innocent à Chen Dalai. Lorsqu'il s'est retourné vers l'homme a parlé avec désinvolture à Wu Lei, le traitant également d'homme courageux, mais Wu Lei a dit avec arrogance à l'homme de partir. Chen Dalai, qui se tenait derrière l'homme, s'est rapidement précipité vers les lieux. Cependant, l'homme regardait simplement Wu Lei en silence, qui le dépassa ensuite. Chen Dalai revint après un tour juste pour répondre de manière ludique à l'homme, se révélant être le beau gentleman aux sourcils pittoresques et à la posture gracieuse que l'homme recherchait. L'homme le regarda directement et lui fit un sourire narquois malicieux et un clin d'œil, ce qui amusa Chen Dalai, qui essayait de ne pas montrer son agacement et lui lança plutôt un regard encourageant. Réalisant que l'homme n'était pas celui qu'il cherchait, Chen Dalai douta maladroitement et demanda à l'homme s'il n'était pas le beau gentleman aux sourcils pittoresques et à la posture gracieuse, mais l'homme se contenta de rire sans dire un mot. Chen Dalai a suggéré en plaisantant le nom de Zhao Yun, mais l'homme a secoué la tête, niant le nom. Chen Dalai a demandé l'identité de l'homme et il a répondu calmement qu'il avait un nom médiocre dont Chen Dalai n'avait probablement pas entendu parler même s'il le lui avait dit. L'homme s'est présenté comme étant Zhao Zailong de la montagne Yichang. Chen Dalai a réagi avec surprise, commentant avec humour la médiocrité du nom. Alors que Chen Dalai traitait l'introduction, des membres du groupe de crapauds se sont approchés pour le sauver, l'assurant qu'ils étaient là pour le sauver. Pendant ce temps, Zailong observait la situation.